Attention, attention, des évocations de ce mot vont apparaître dans la vidéo. Alors s'il vous paraît sensible, je vous conseille de changer de vidéo. Mais on se retrouvera bien sûr pour une prochaine. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin, après que j'en ai parlé dans la vidéo de samedi, sur une nouvelle série, les mini bestiaires. C'est un format que je fais déjà sur TikTok, mais j'avais envie de l'exporter déjà sur YouTube pour pouvoir allonger les choses et surtout pour que vous ayez du contenu du bestiaire, étant donné que vous adorez ça, chaque semaine. Là, le but du coup, c'est de reprendre les créatures dont j'ai déjà un petit peu parlé sur TikTok et d'étendre un petit peu ce que j'ai à dire dessus. Parce que forcément, le format TikTok, c'est très sympa, mais c'est bien trop court. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, se trouve une réserve amérindienne qui se nomme Pine Ridge. Elle abrite la tribu Oglala Lakota. Et elle est également connue pour avoir traversé de grosses périodes de pauvreté. Rajoutez à ça les crimes, de la maltraitance, des problèmes d'alcool et de drogue, mais également des problèmes de suicide. Malheureusement, il y a un stéréotype qui dit que les réserves amérindiennes sont un mauvais endroit où vivre et où évoluer en tant que jeune. Et bien sûr, celle-ci ne va pas aider à casser ce stéréotype. Mais là n'est pas le sujet. Rappelez-vous le dernier point dont je vous ai parlé sur les problèmes de Pine Ridge. Apparemment, ces vagues de passage à l'acte chez les jeunes ne viendraient pas uniquement des conditions de vie compliquées de la réserve, mais d'autres choses, d'une autre chose, que l'on appelle Walking Sam. Une des premières traces vraiment écrites de cette créature viendrait du livre In the Spirit of Crazy Horse, sorti en 1983. Le livre en lui-même parle principalement des grosses périodes d'oppression des peuples amérindiens, et bien plus de détails que je vous laisserai découvrir par vous-même. Parce que ce qu'on vient chercher aujourd'hui, ce sont des traces de Walking Sam, et il y en a quelques-unes dans ce livre. Ce qui l'aurait fait naître serait un événement macabre de 1890 nommé la bataille de Wounded Knee, où des soldats américains ont ouvert le feu sur des Lakota non armés, y compris sur les femmes et les enfants présents. Ajoutez à ça tout ce que je viens de vous dire concernant les conditions de vie de ce peuple, et vous obtenez une souffrance sans pareille, menant fatalement à des pensées qui s'approchent de la fin. Et c'est ainsi que Walking Sam s'approche de ses victimes, quand elles commencent à douter d'elles et de ce qu'elles valent en général dans la vie. Cette créature, grande de 12 pieds, soit pas moins de 3,60 m, ne possède pas de visage et encore moins d'yeux. Et ce qui la rend si particulière, ce sont ses longs bras, presque aussi grands qu'elle. Au bout de ces mêmes bras pendent les âmes de ses victimes. Elle traverse la forêt comme s'il n'y avait pas d'arbres, sans laisser de bruit de pas ou de feuilles froissées, se déplaçant dans la nuit comme un vent glacial venant vous faire trembler les épaules. Et comme je vous l'ai dit, pendues à ses bras se trouvent les âmes de ses victimes, qu'elle exhibe comme des guirlandes de fête. D'une fête dont elle aimerait bien que vous fassiez partie. Et c'est en 2015 que la créature fait le plus parler d'elle, après une vague de tentatives de suicide entre décembre 2014 et mars 2015, comptant plus de 100 tentatives. Et parmi elles même, une tentative collective. Bien heureusement, cette tentative collective a été arrêtée par un pasteur local qui était tombé sur un énorme arbre dans lequel étaient accrochées plusieurs cordes prêtes à être utilisées. Walking Sam, comme vous vous en doutez, a beaucoup inspiré la creepypasta de Slenderman. Et sûrement bien d'autres d'ailleurs. C'est une créature fourbe se servant de vos doutes et de vos faiblesses pour vous attirer dans ses bras. Et ce n'est même pas une métaphore. Je vous laisse d'ailleurs en description quelques liens très importants par rapport au trigger warning que j'ai fait dès le début de la vidéo, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un, donc gardez-les toujours près de vous. C'est une réalité à ne jamais sous-estimer et ce n'est pas toujours Walking Sam qui cause ça. C'est tout pour aujourd'hui, du coup d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous, de vos proches, et moi je vous dis salut.